Mitose et méiose. 1. L'ascension polaire des chromosomes mitotiques se fait au cours A. De la prophase. B. De la prométaphase. C. De la métaphase. D. De l'anaphase. La télophase se caractérise par toutes les propositions suivantes, sauf une. Laquelle? A. La déspiralisation des chromosomes. B. Une augmentation de la polymérisation des microtubules kinétochoriques. C. La cytodiérèse. D. La reconstitution de l'enveloppe nucléaire. Certaines des propositions suivantes concernant la métaphase sont exactes. Lesquelles? Lors de la métaphase. A. Les chromosomes sont sur la plaque équatoriale. B. Le raccourcissement des chromosomes est maximal. C. L'enveloppe nucléaire commence à se fragmenter. D. On observe la division des centromères pour permettre la séparation des chromatides. Au cours de la spermatogénèse, la mitose réductionnelle du nombre de chromosomes a lieu dans le passage des stades. A. De spermatogonie sombre, AD, à spermatogonie pâle, AP. B. De spermatogonie à spermatocyte de premier ordre. C. De spermatocyte de premier ordre à spermatocyte de deuxième ordre. D. De spermatocyte de deuxième ordre à spermatide. Dans l'espèce humaine, combien y a-t-il de mitose goniale au cours de la spermatogénèse? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Au cours de la méiose, les chromosomes homologues s'apparient par paires. A. À la prophase de l'ère division au stade leptotène. B. À la prophase de l'ère division au stade zygotène. C. À la prophase de l'ère division au stade diplotène. D. À la prophase de deuxième division au stade zygotène. La première division de la méiose est caractérisée par toutes les propositions suivantes, sauf une. Laquelle? A. La présence de 92 chromatides dans la cellule mère. B. La formation de 46 chromosomes dans chaque cellule fille. C. L'absence de clivage des centromères. D. Des chromosomes dans la cellule fille qui sont formés de 2 chromatides. Au cours de la méiose normale, on observe. Toutes les réponses sont fausses, sauf une. Laquelle? A. La séparation des gènes allèles dans tous les cas. B. La non-disjonction des gènes allèles dans tous les cas. C.
La disjonction des gènes non allèles liés dans certains cas. D. Les réponses A et C sont exactes. Dans chacun des spermatocytes 2, on trouve normalement A. Soit le chromosome X, soit le chromosome Y. B. Les chromosomes X et Y. C. Un chromosome X et une chromatide Y. D. Une chromatide X et un chromosome Y. Lors de la métaphase de deuxième division méiotique, les chromosomes X et Y A. Sont en appariement termino-terminal. B. Ne sont pas encore appariés. C. Sont formés chacun de 2 chromatides. D. Présentent des chiasmas terminaux.